L'intelligence artificielle, c'est quoi exactement? Bonjour, c'est devenu le sujet du moment en politique, en économie, dans la guerre informationnelle et nos vies de tous les jours au bureau, sur Internet ou en voiture. L'intelligence artificielle est désormais partout. L'intelligence artificielle a envahi notre quotidien. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer l'intelligence artificielle d'une manière brève et très simple. Alors, prends une chaise, assieds-toi et prends une tasse de café surtout et let's go. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification surtout et aussi, il faut aimer. Alors, c'est quoi l'intelligence artificielle? Selon Wikipédia, ça dit ceci, l'intelligence artificielle IA est l'ensemble de programmes ou algorithmes permettant aux machines d'effectuer des tâches typiquement associées à l'intelligence humaine, comme l'apprentissage, les raisonnements, la résolution des problèmes, la perception ou la prise des décisions. Donc, comme vous l'avez bien entendu, l'intelligence artificielle, c'est vraiment un assistant. Alors, ma propre définition, pour moi, je me dis que l'intelligence artificielle est un ensemble des systèmes programmés pour pouvoir imiter l'être humain en apprenant de l'être humain afin d'effectuer des tâches ou répondre aussi à des questions qu'on lui pose par l'être humain. Sûrement, la question que vous vous posez, c'est comment l'intelligence artificielle fonctionne. Alors, pour vous faire simple, il faut savoir que l'intelligence artificielle est basée sur des données. Ça peut être des dictionnaires, ça peut être des millions de livres. Ce sont les données sur les réseaux sociaux, Internet en lui-même, les capteurs dans l'environnement humain. Tout ce qui entoure l'être humain, l'intelligence artificielle apprend de ça. Ça compose les données que l'intelligence artificielle utilise. Mais comment est-ce que la machine arrive à comprendre ces données en question? C'est en passant par des millions de calculs mathématiques qui sont effectués par des ingénieurs en informatique. Ça permet à ce que la machine, l'ordinateur, puisse avoir une idée, puisse avoir un raisonnement, une compréhension et une réformulation de ces données comme si c'était un être humain. Autrement, l'intelligence artificielle, c'est données plus des millions de calculs mathématiques. C'est beau de parler de la définition, c'est beau de parler de comment ça fonctionne, mais il faut savoir d'où est-ce que ça vient l'intelligence artificielle. Alors, il faut savoir que l'intelligence artificielle a commencé depuis les années 1950. Et dans cette vidéo, je vais vous parler juste des trois moments clés qui ont vraiment marqué l'histoire de l'intelligence artificielle. Alors, remontons dans le temps, je vais vous expliquer d'où ça a commencé. Nous sommes dans les années 1950. Un génie britannique du nom de Alan Turing pose une question très provocante dans le domaine scientifique. Sa question était, est-ce que la machine peut-elle penser? Cette question a suscité beaucoup de questions, beaucoup de raisonnements, beaucoup de problèmes aussi. Et pour ça, ça a même suscité à ce qu'on puisse faire un test. Un test qui a fait vraiment le tour du monde, qui s'appelait les tests des Turing. Ces tests constituaient à prendre une machine et des humains. On prenait la machine et un humain, on le mettait derrière un écran, on peut dire derrière un rideau. Et le troisième humain posait une question. L'objectif, c'était de voir si la machine, l'ordinateur, pouvait répondre comme un être humain afin de tromper celui qui posait la question, répondre comme un être humain. Et ce qui faisait à ce qu'on puisse trouver, ce serait difficile qu'on puisse distinguer la machine de l'homme. Mais malheureusement, aucune machine, aucun ordinateur, aucun système n'a réussi ces tests, car la machine répondait toujours comme une machine. 6 ans après, un événement aussi très marquant dans le domaine de l'intelligence artificielle, nous sommes dans les années 1956, lors d'une conférence à Dartmouth présidée par John McCarthy, un mathématicien et professeur américain. C'est pour la toute première fois que le terme intelligence artificielle fut prononcé par ces professeurs John McCarthy. Il cite le nom intelligence artificielle et là, le terme fut créé, une nouvelle science fut créée. Et pour ça, il est considéré dans le monde de l'intelligence artificielle comme étant
parmi le père fondateur de l'intelligence artificielle. Mais retenez que depuis ces années jusqu'à aucun ordinateur n'a réussi, aucune machine, aucun système n'a réussi les tests de Alan Turing. 72 ans après, tout a bouleversé. Nous sommes en 2022, l'histoire vient d'échanger. Une IA, un système vient de réussir le test de Alan Turing. Et ce système IA s'appelle ChatGPT. 123 millions de personnes l'utilisent chaque jour dans le monde et ce nombre va encore augmenter. GPT-4 ferait 40% d'erreurs en moins que son ancêtre, un bond en avant technologique. Récemment, il y a eu l'annonce tonitruante de OpenAI de leur tout nouveau modèle GPT-4o. Créé par OpenAI, il est le premier système, la première IA à pouvoir réussir les tests de Turing, car avec ChatGPT, il est difficile de distinguer parfois la réponse d'un humain avec celle d'une intelligence artificielle. Et le plus fou, le plus dingue dans tout ça est que ce système est accessible à tout le monde et à un prix accessible. On en parlera dans une prochaine vidéo. Comme vous l'avez tout compris, l'intelligence artificielle devient un peu difficile. Il est difficile aujourd'hui de distinguer la réponse d'une IA à celle de l'humain, bien qu'il y ait encore des erreurs. Mais la question qu'on se pose souvent, la question qui fait parfois peur à certains humains, c'est de savoir si réellement l'intelligence artificielle va-t-elle remplacer l'humain. Cette question fait peur, parfois froid dans le dos de certains humains. Alors, certains experts disent ceci, que l'IA ne remplacera pas l'humain, mais le complétera, le transformera en l'assistant dans de nombreuses tâches, notamment répétitives. Mais moi, qu'est-ce que je pense de ça? Les humains commencent à être remplacés. Des entreprises font leur publicité avec des mannequins virtuels. Des influenceurs créés de toutes pièces commencent aussi à faire leur apparition. Elle, c'est Anne Cardy, plus de 11 000 abonnés sur Instagram. C'est la première guide touristique créée grâce à l'intelligence artificielle. Pour moi, je pense que l'IA n'est pas là pour remplacer l'être humain, jamais. Mais au contraire, il est là pour le rendre plus fort, plus productif et aussi faire des tâches souvent répétitives dans le monde de l'être humain. Autrement, l'intelligence artificielle est un assistant, pas un être égal. Il n'est pas à la hauteur d'être considéré comme un être humain, car il est loin d'être un être humain. Mais un petit conseil dans tout ça, l'erreur que beaucoup commettent, ne laissez pas l'intelligence artificielle être le maître de votre propre décision, mais au contraire, soyez seuls les maîtres de vos propres décisions, car l'IA ne connaît pas ce qui est dans votre tête réellement. À retenir dans cette vidéo, Alan Turing pose les défis, pose la base de l'IA. John McCarthy lance les défis. ChatGPT franchit la ligne d'arrivée. L'intelligence artificielle basée sur des données afin d'effectuer des tâches répétitives, effectuer des tâches qu'on lui donne, répondre à des questions qu'on lui pose par l'être humain, ne sera jamais à la hauteur de l'être humain. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas surtout à aimer, à commenter, à vous abonner, surtout à partager afin de diffuser cette information à tout le monde. C'est fait un plaisir de partager avec vous. N'oubliez pas, activez la cloche de notification pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!